Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, merci à toi Isma de prendre le temps d'être venu te déplacer directement au sein des locaux de RaiseFX. Et merci aussi également de ton temps Mathieu. Avec plaisir. Ça fait super plaisir, franchement, ça fait plaisir de vous rencontrer tout d'abord. Voilà, ça fait un moment. Ça change, hein, tout le temps de s'appeler, de s'envoyer des petits messages. Là, enfin, de se rencontrer physiquement. Ça et, change. Et voilà, avant toute chose, pour nous, pour les futures personnes qui vont nous regarder, est-ce que tu peux déjà te présenter? Tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu entreprends? Quelle est ta vision des choses? Il n'y a pas de souci, je vais te répondre à tout ça. Je me présente, je suis Ismaël, j'ai 28 ans et ça va faire maintenant 5 ans que je suis dans le trading. Ouais. Ça va faire 5 ans que je me forme, que je continue de me former, que je forme aussi des gens. Et voilà, j'ai commencé le trading il y a 5 ans et demi, on va dire plutôt. Et comment tu as rencontré le trading, toi, Isma? J'ai rencontré le trading avec un pote qui avait perdu un peu d'argent, pour être honnête avec toi. Bon, je pense qu'on a tous perdu de l'argent. Voilà, c'est ça. On a tous perdu de l'argent parce qu'il avait fait surtout les mauvais choix, qu'il n'avait pas accepté de se former. Et moi, par la suite, au début, j'étais un peu réticent, c'est vrai. Et au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai commencé à m'y intéresser et je me suis découvert une passion pour le trading. Vraiment, une passion. Et j'ai compris que surtout que le trading, ça marchait avec de la patience, du temps et de la formation. Et aujourd'hui, voilà, je suis toujours dedans et je ne bougerai pas. Et c'est quoi qui t'anime? C'est le côté un peu challenge? C'est le côté graphique? C'est quoi qui t'anime un peu dans le trading? Franchement, c'est tout. Très honnêtement, ça va être les graphiques, l'adrénaline, le challenge, le fait de toujours spéculer, de voir que ces plans de trading passent. Franchement, pour moi, ça me passionne. C'est un truc de fou. Et toi, ça fait pas longtemps que tu as ton canal, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu es avec nous depuis… Ça fait un an qu'on travaille ensemble, à peu près? Ouais, c'est ça, approximativement un an. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu as le canal? Le canal, ça va faire maintenant exactement 1 an et demi que je l'ai. Voilà, ça va faire 1 an et demi que je suis dessus, que je forme les gens, que je leur envoie des signaux de qualité. Sur le gold et le pétrole, c'est ma spécialité. Parce que c'est bien beau. Parce que souvent, tu vois, les personnes s'intéressent beaucoup à ton canal, mais ils oublient qu'il y a une personne avec un état émotionnel aussi derrière qui tient le canal, un businessman, mais avant tout une personne. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de comprendre dans quel état d'esprit tu étais, toi, tes proches, comment ils ont… Est-ce que tu en as parlé à ta famille en te disant aujourd'hui je me consacre à fond dans le business, à fond dans le trading? Comment tu leur as apporté cette chose, cette annonce? Comment tu leur as annoncé les choses? Très honnêtement, au début, moi, quand j'ai dit je vais me lancer dans le trading, tu avais tout le monde autour de moi qui rigolait. Voilà. Qui disait le trading, oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais bon, moi, j'y ai cru. J'ai pas lâché. Ça a été compliqué. C'est vrai, je suis passé par beaucoup d'étapes. Et de toute façon, dans tout business, quand on commence, on passe par plusieurs étapes. Tu vas avoir la réussite, tu vas avoir l'échec. En fait, tu passes par plusieurs choses. Et franchement, je me suis accroché. J'ai pas lâché. Et aujourd'hui, mes parents ils me disent franchement, tu avais bien fait. Que ce soit mes parents. Parce que tu les invites au resto maintenant. Je les invite au resto. Voilà, je peux leur faire des cadeaux, je peux leur faire plaisir, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, personne n'a cru en moi, pour être honnête. Personne n'a cru en moi. Franchement, ça a été compliqué. Et je peux comprendre parce que quand tu te dis que tu vas faire de l'argent dans le téléphone, tu vois, tu te dis, Isma, voilà, j'ai des potes qui m'ont dit, Isma, il y a des gens qui travaillent du matin au soir et toi, tu vas faire de l'argent dans ton téléphone. Voilà, le rêve est un peu démesuré. Et moi, franchement, j'y ai cru. J'ai cru en moi. Je me suis battu, je me suis formé, j'ai mis des choses en place et aujourd'hui, voilà, j'en suis là. Je gagne de l'argent de mon téléphone. Et ça va, tu es fier de toi? Je suis fier de moi. Je suis vraiment très, très fier de moi. Mes parents sont fiers de moi. Mes amis autour de moi sont tous fiers de moi. Et ce qui me fait surtout le plus plaisir, c'est de pouvoir donner cette science du trading à une communauté. D'accord. Et tu continues malgré tout à te former aujourd'hui que tu as atteint une certaine connaissance dans ce milieu? Très honnêtement, pour moi, le trading, c'est une formation constante. Ah, c'est important. Tu vois, on en parlait une fois de plus, Mathieu. Quand on regarde même les plus grands entrepreneurs ou n'importe quelle personne, quand tu veux être spécialiste, tu vois, tu prends Ronaldo, Messi dans n'importe quel domaine, continue à vouloir être le meilleur dans un domaine. C'est ça, Mathieu. En fait, tu vois, à partir du moment où tu crées quelque chose, en fait, tu es en constante évolution. Tu vois, tu fais que d'apprendre. Tu vas échouer sur certains niveaux, sur certains endroits. Tu vas apprendre. Tu vas te dire, voilà, à ce moment-là, peut-être que oui, fallait que je change quelque chose. Tu vas changer quelque chose. Tu auras encore un échec derrière. Tu vas l'améliorer. En fait, tu vas être en constante amélioration jusqu'à pouvoir atteindre un niveau où, à un moment, tu seras peut-être le meilleur, tu vois. Mais même quand on est le meilleur, on continue d'apprendre. En fait, on ne cesse de se perfectionner pour moi dans un milieu, tu vois. Et donc toi, tu as commencé à gagner pas mal en trading, de par ta formation, etc. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais lancer la marque France Trading que tu as maintenant? Parce que c'est venu d'où? C'est vrai, France Trading, c'est venu d'où? Très honnêtement, la marque, elle est venue d'où? Quand j'ai créé le canal, à la base, c'était un canal, il y avait 12 personnes, tu vois. Pour être honnête avec toi, il y avait vraiment 12 personnes. Au fur et à mesure du temps, je mettais mes analyses sur Instagram, sur Telegram. Les gens commençaient à venir, ils venaient. Les gens étaient satisfaits parce qu'il faut savoir une chose, c'est que je suis spécialiste sur les indices, le pétrole et le gold. Et les gens aiment le pétrole, les indices. Moi, quand je trade, c'est une passion.
Et en fait, les gens ont senti directement la sincérité. On sentit réellement que je m'y connaissais en trading. C'est pas juste j'envoie des signaux et j'explique pas. En fait, quand j'envoie un signal, souvent j'explique le pourquoi du comment on prend le signal. C'est pas juste la personne est là, elle prend le signal, elle perd. Non, tu perds chez France Trading, tu as un accompagnement. Tu vois, c'est pas tu es là, tu prends le signal, tu perds et je te dis au revoir. Non, il y a une analyse derrière. Je vais tout faire pour que tu rebondisses, tu vois. Et c'est ça qui est, voilà, tout simplement. Et du coup, là, toi, du coup, tu as commencé ton canal petit à petit, tu as lancé tes alertes, etc. Ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu dis, tiens, je pourrais peut-être faire un partenariat? Parce que là, si on est là, on est réunis sur le partenariat RaiseFX. Je sais qu'au début, quand on a commencé, c'est Yazik qui était venu te voir au début. C'est ça, exactement. Et tu étais un peu réticent à tout ça. Et du coup, pourquoi tu t'es dit, tiens, pourquoi pas commencer l'affiliation? Honnêtement, bah déjà parce que j'ai senti quand j'ai parlé avec RaiseFX, avec Yazid ou par la suite même avec toi, parce qu'on s'est parlé 3 mois après, hein, il me semble, j'ai senti que voilà, RaiseFX, en fait, ce que me proposait le broker, c'était quelque chose de bien pour ma communauté. Au début, moi, je voyais l'affiliation comme tu mets ton argent et tu vas perdre et moi, je vais gagner, alors que moi, justement, c'est pas ça que je cherche. Ça, c'est souvent une rumeur qui est dite, ça d'ailleurs, le fait que… Ce que moi, je recherchais, c'était vraiment l'aspect, en gros… Confiance. Confiance. Un membre de ma communauté va mettre son argent dans le broker, ça va lui servir d'investissement. C'est pas cet argent va me revenir à moi. Et moi, ce que je supporte pas, c'est que voilà, quelqu'un paye pour du savoir. Pour moi, le savoir, c'est gratuit. T'as pas besoin de payer, tu vois. C'est voilà. Et de toute façon, tu me l'avais dit au début, d'ailleurs, on avait rigolé de ça par la suite. Tu m'avais dit que non, tu voulais pas faire d'affiliation parce que justement, tu pensais que tu te rémunérais sur les pertes, c'est ça? C'est ça, alors que pas du tout. Et après, on a cassé le mythe. D'ailleurs, on en parle un petit peu de ce mythe-là, de la rémunération. Bah, tu vois, on fait bien d'en parler, hein, cette rémunération de broker en gagnant sur les pertes, etc. Il faut, de toute manière, quand tu commences le trading, il te faut un broker. Tu peux pas trader sans plateforme. Si tu n'as pas de broker, bah… Donc moi, j'ai décidé de dire aux gens, rentrez gratuit. Vous passez par mon broker partenaire, je suis un apporteur d'affaires pour le broker et grâce à ce broker-là, vous allez pouvoir trader. Après, c'est normal, tu ne traites pas à 0 frais. Le broker prend des micro-commissions sur les trades lancés et c'est pas tout le temps, c'est la nuit souvent, sachant que RaiseFX a de très bonnes conditions de trading. Merci. Et voilà, et c'est comme ça que tout le monde gagne. Moi, à faire la différence. C'est ça. Moi, personnellement, je préfère que la personne dépose son capital de trading, trade avec cet argent, plutôt qu'elle me donne 500 € et qu'elle me dise tiens Ismaël, maintenant donne-moi ton savoir. Ce que je veux, moi, c'est que tu rentres à 0 €. Au lieu de me donner de l'argent à moi, tu mets sur une balance de trading et ça te sert d'investissement. C'est-à-dire qu'en même temps que tu vas trader avec moi, que tu vas apprendre, tu vas gagner de l'argent au fur et à mesure du temps, avec de la patience. Et comment tu réussis à créer ce lien de confiance avec ta communauté? C'est par rapport à l'apprentissage? C'est par rapport à quoi exactement? Déjà, de 1, c'est par rapport à l'apprentissage. Et moi, il faut savoir que je suis une personne qui est très cash. C'est-à-dire que quand j'ai un truc à le dire, je le dis. On a fait un SL, les amis. Dans le canal, il y aura marqué en grand SL. C'est bien. Voilà. C'est bien. SL. Trading, il y a les beaux côtés du trading, il y a les mauvais côtés du trading. C'est-à-dire que le trading, c'est pas tout rose, c'est pas tout bleu. Il y a des moments où on vit des périodes difficiles. C'est comme dans tous les business. Il y a des jours, par exemple, je te donne l'exemple tout bête d'un gars qui ouvre une affaire, un supermarché, par exemple. Il y a des jours où il va y avoir beaucoup de monde, il y a des jours où il va en avoir moins. Les week-ends, ça a cartonné. La semaine, tu as des jours où ça va être un peu plus calme. Mais le trading, c'est pareil. Tu as des jours où tu vas cartonner, tu as des jours où c'est un peu moins bien. Bah, malheureusement, ton analyse ne concorde pas avec les marchés. Et c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent et il faut savoir, dans le trading, il faut savoir accepter les pertes. Il y a des gains, des pertes, des gains, des pertes. Et c'est ça qui va faire qu'à la fin, tu seras rentable, tout simplement. Et à la fin, que tu sois meilleur. C'est surtout ça, c'est la finalité. Tu apprends à chaque fois. C'est pour ça que je disais que voilà, en fait, dans le trading, tu es en constant apprentissage. En fait, à partir du moment où tu perds, c'est que tu as raté quelque chose, tu as raté une info, tu as raté une information. Il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à voir sur le marché financier. Et quand il y avait un grand philosophe qui disait l'échec est un diplôme. Je ne me rappelle plus de son nom exact, c'est peut-être moi. Mais un grand philosophe disait l'échec est un diplôme. Et c'est souvent ça, hein, tu sais, quand, dans n'importe quelle affaire, hein, quand tu veux entreprendre, quand tu entreprends dans un milieu et que tu n'arrives pas, comme toi, hein, Isma, au début, j'imagine, tu as eu des phases plus difficiles que d'autres. Hein, et plein de fois, tu t'es remis peut-être en question et à un moment, tu t'es dit peut-être je vais arrêter aussi le France Trading. Je me suis remis en question. Moi, franchement, si aujourd'hui, je me suis remis en question par rapport à France Trading, c'était par rapport au stress. Voilà. Très honnêtement, c'est bien. Parce que j'ai envie de faire gagner ma communauté. Je veux que ma communauté gagne. Et le fait d'envoyer des signaux et que parfois ça ne peut ne pas passer, ça me stresse intérieurement. Moi, je veux que vraiment ma communauté évolue, gagne de l'argent. Je veux vraiment le meilleur pour eux. Je veux leur montrer que faire de l'argent en trading, c'est possible. Et que tout est possible dans la vie. Et que si on croit en soi, qu'on met des choses en place, tout le monde peut réussir. Moi, personnellement, c'est pas pour mentir. À l'école, j'étais comme ça, tu vois. J'avais les capacités de réussir, tu vois. T'avais mes professeurs qui me disaient ouais, Isma, t'es super intelligent, c'est du gâchis. Le problème, c'est que
j'ai toujours été un mec qui aime le sport, hyper actif, tu vois, qui bouge beaucoup. Et c'est une fois que j'ai eu mon bac, je me suis rendu compte que voilà, franchement, l'école, c'était vraiment pas fait pour moi. Tu vois, j'ai commencé à me dire, purée, travailler pour quelqu'un. T'étais destiné à autre chose, hein, de toute manière. Hein. C'est ça, travailler pour quelqu'un, non, c'est pas possible. J'ai fait plein de jobs, j'allais à l'école, je travaillais dans les marchés, je faisais livraison de scooters, je me suis dit, purée, je vais continuer comme ça? Non, impossible, impossible. Et je me suis dit, ça y est, non, il faut que je mette des choses en place. Là, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a mon pote qui est tombé devant moi, qui me parle de l'opportunité du trading, c'était en 2018-2019. Ouais. Et je me suis dit, non, il faut que je me lance. Au début, bah, c'était, faut pas se mentir, mauvaise expérience parce que j'étais mal entouré, mal encadré. Et à partir du moment où je me suis encadré, que je me suis bien entouré, que je commençais à me former, bah, franchement, ça a commencé à payer dès le début. Ça a mis 2 ans. Et franchement, je ne regrette pas d'être passé en fait, à l'acte, tout simplement. Voilà, d'avoir pris les devants sur moi-même. Et tu as des retours un peu de tes membres et tout qui sollicitent sur les réussites? J'ai énormément de membres. Tous les jours dans mon canal, je mets des retours des clients de leur plateforme de trading, RaiseFX, où tu vois les retraits, tu vois les gains. Les gens sont tous satisfaits, tous satisfaits de France Trading. Franchement, c'est pas pour dire que France Trading est le meilleur, honnêtement. Mais pour moi, on est les plus sincères et les plus transparents voilà, sur le marché. Ouais, mais malheureusement, je pense que tu peux pas, en vrai, pas pour te contredire, mais je pense que tu peux pas dire que tu es 100% satisfait. Je suis sûr que tu en as eu des gars quand même. Ah oui, j'en suis sûr, tu as eu des menaces de mort peut-être à ça. J'en ai eu. Ils te disent quoi? Je vais débarquer, je vais ouais, ils me disent des insultes, j'ai même pas envie de te les dire, tu vois. Mais moi, tu vois, à la différence de lui, c'est que moi, je vais lui répondre autrement. Tu vois, je vais lui répondre par de la politesse. Je vais lui dire, écoute frérot, si aujourd'hui tu n'as pas eu ton argent, c'est ta faute. C'est toi qui appuies sur les touches. C'est toi qui n'as pas respecté le money management, c'est toi qui n'as pas respecté le trading en lui-même. Si tu respectes le trading en lui-même, tu ne perdras jamais ton argent. Parce que pour perdre ton argent, c'est que tu n'as pas respecté le trading. Le trading, c'est du money management, de la patience, trader avec des micro-lots. Si tu as un capital de 500 et que tu trades avec des lots démesurés, t'étonnes pas que tu perds tout. Non, c'est pas moi qui t'ai fait perdre ton argent, c'est toi qui as pris mon alerte et qui n'a pas géré et respecté le trading. Et tu réagis de cette manière-là et des fois, de moment, ça te remet pas en question, tu te dis bon… Bah, c'est pour ça que je suis stressé, je te dis que je suis stressé, que je suis pas bien. Ouais, je stresse beaucoup, très honnêtement, parce que le trading déjà c'est stressant. Ouais, mais tu as quand même de bons côtés, tu as quand même des clients qui te disent merci, tu as eu de la gratitude, de la reconnaissance. Énormément. Et ça te nourrit quand même. J'ai même des gens qui n'ont pas respecté le trading, parce que le trading ça se respecte, et qui me disent Isma, si je t'aurais écouté à la lettre, j'aurais fait de l'argent. J'en aurais fait beaucoup. Ouais. Et ils me disent merci pour tout. Et je reviens le mois prochain avec mon capital et je vais te suivre à la lettre. Et ils reviennent et ils évoluent parce qu'ils ont mis des choses en place. Et ça, c'est beau. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Ouais, mais du coup, je rebondis un petit peu sur tout ça. Là, sur la polémique qu'il y a un petit peu en ce moment. Alors, je sais pas quand on postera tout ça. Mais là, il y a une petite polémique sur l'influx voleur, etc. Non, mais c'est vrai, qu'on se le dise. On va pas se mentir. Hein, tu le sais, hein, il y a des vagues. Hein, il y a de tout. Hein, il y a d'abord et à manger dedans. Donc, il faut choisir les bons. Et tu te situerais où, toi, par rapport à ça? Si demain, il y a quelqu'un qui te dit « Ah, t'es un influx voleur » ou « Ah, je t'ai vu sur les réseaux, j'ai vu des ads à toi te concernant », tu dirais quoi? Tu réagirais de quelle manière? Honnêtement, je vais dire, est-ce que j'ai une tête d'influx voleur? Ça ressemble à quoi déjà? Est-ce que je te vends quelque chose? Regarde mes mains, est-ce que j'ai une Rolex? Est-ce que je te dis la Rolex à 25 ans? Est-ce que je vais lui répondre? Je vais dire, écoute… J'ai un beau t-shirt. J'ai un beau t-shirt, mais j'ai travaillé pour l'avoir, j'ai travaillé dur. Bah oui, c'est le trading. J'ai travaillé dur. Et ce que j'ai fait, d'acheter ce t-shirt, il aurait pu le faire lui aussi. S'il était plus intelligent, qui ferait marcher son cerveau et qui suivait surtout les bonnes personnes. Et c'est pareil, là on parle d'influx voleur, parce qu'on a parlé aussi, là, vu qu'on est là un petit peu sur les partenariats, on parle aussi beaucoup d'affiliation, affiliation qui est très très mal perçue, surtout l'affilié trading, parce que personne ne comprend vraiment ce que c'est. Comment toi, tiens, qui est dedans, j'aimerais bien te poser la question, comment tu définis l'affiliation trading? Comment tu définis ce partenariat que tu as et cette transmission de liens que tu peux faire à tes clients pour te rejoindre? Très honnêtement, moi, la première chose que je dis aux clients quand ils veulent me rejoindre et qu'ils me disent l'affiliation, c'est un peu mal vu, je lui dis écoute, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères me donner les 500 € directement ou tu préfères passer par mon broker, te donner les chances de réussir, d'avancer, d'évoluer? Si tu me suis à la lettre, tu vas avancer, tu vas évoluer. Donc moi, je préfère que tu mettes cet argent sur le broker plutôt que tu me le donnes à moi, tu vois. Ça va me faire mal au cœur de lui prendre 500 € comme ça. Et on m'a déjà proposé, Isma, je ne veux pas passer par tes brokers partenaires, je préfère te donner de l'argent. Je dis, mais s'il te plaît, ne me donne pas d'argent, mets-le sur une balance et si tu as envie par la suite, retire-les, je m'en fous. Tu vois, trade, fais ce que tu as à faire et si tu as envie de les retirer même dans 10 jours, tu les retires. Il n'y a personne qui va toucher à ton argent. Je serai avec des brokers sérieux. Donc, t'as rien à craindre. Et moi, c'est ça que je veux. Ouais, ça c'est bien ça. Mais en fait, de base, quand on pense affiliation, il y a une mauvaise connotation qui arrive tout de suite. Alors qu'en fait, il y en a plein qui comprennent pas le business et qui comprennent pas ce que c'est. C'est simplement se référencer une plateforme ou n'importe quoi et en fait donner un lien qui redirige vers une plateforme. Il y a un site qu'on pense jamais, mais en vrai, le plus gros système d'affiliation qui existe actuellement, je dirais, c'est quand même Booking.
Booking, ça reste Ouais, un site ouais. d'affiliation. Bien sûr. Ça redirige dans le voyage. Bah, Là, c'est pareil au niveau exactement. du trading. En Je vais fait. te dire une chose, aujourd'hui, tout est affiliation. tu vois. Ah ouais. Tout C'est est la affiliation. C'est un business La qui est monstrueux. recommandation naturelle, il y a plein Tout de est choses. affiliation. Tout C'est est que du affiliation. Vraiment, référencement. Tout ce que tu vas faire, c'est de l'affiliation. Mais après, c'est comme Référencement, tout. Le problème, c'est que l'affiliation, c'est comme tout. C'est comme, on parlait un petit peu du marketing de réseau, on parlait un petit peu de tout ça. En fait, à partir Il y a du tellement de moment, business, ouais, sur à le partir marché. du moment où tu exploites mal le business ou à des fins négatives, bah, ça sera un mauvais business. Mais si le mec, il est éthique et ce qu'il fait à côté, ça a du sens, pourquoi ce serait négatif? Il n'y a rien, tu payes pas de plus. Tu payes pas plus à le rejoindre par un lien d'affiliation ou par... si tu veux payer par toi-même, bah, c'est cool. Tu lui donnes directement 500 balles. Là, c'est son partenaire qui le rémunère. C'est ça. Donc ça qui est... Moi, personnellement, l'affiliation, c'est mal vu parce qu'il y a des personnes qui ont mal exploité le milieu du Mais trading. attends, mais avant d'en arriver là, ce que tu proposes aussi à ta communauté, ce que tu proposes, c'est. Bah, attends, t'as bu, mais santé d'abord. Santé, voilà, la santé. rencontre. Ah, moi, j'ai déjà bu. Hein, Santé, c'est malin, santé. Santé à l'eau, c'est bien. C'est ça. Moi, ce que je pense de l'affiliation, très honnêtement, c'est celui qui fait un mauvais service et qui fait de l'affiliation, pour moi, c'est de l'arnaque. Il y a Mais de non, la mais fille c'est- pour la fille. Mais ce qui est bien, attends, excuse-moi, je te coupe Mathieu, ce qui est bien, c'est que tu recommandes un broker pour eux. Ouais. C'est-à-dire avec de bonnes conditions, Bien sûr. avec de très bons, Bien avec sûr. de très bons spreads. Bien sûr. Avant de. Tu leur. Ok, il y a A, B, C. Ben, je vous propose les meilleures conditions. Bien sûr. Je pense, tu le dis, tu insistes sur ça, tu penses à ta communauté. C'est-à-dire que ta communauté, tu veux les diriger vers un broker. De confiance, tout C'est simplement. humain, en Et fait. t'as C'est employé ce le qu'on mot essaye de confiance. faire, surtout. En fait, moi, je vais surtout être surtout sincère avec la communauté, tu vois. Mm. Aujourd'hui, même un boulanger peut faire un canal. Même un boulanger peut faire de l'affiliation. Mm. Tu vois, de moi, je fais de l'affiliation, il n'y a pas de souci, oui, parce que j'ai pas envie de faire payer ma communauté. Mais demain, un boulanger, il ouvre un canal Telegram et s'il veut, il fait de l'affiliation. Tu vois, mais est-ce qu'il a le même savoir que moi? Est-ce qu'il a les connaissances? Non. Moi, ce que je fais, c'est que c'est sain. Je fais de l'affiliation, c'est vrai, mais en échange, je te donne un retour. Tu vois, je te donne de bons signaux de trading, de la formation, je t'explique le pourquoi du comment. Il y a des mecs, tu sais, qui ont perdu des milliers d'euros en payant des formations de trading. Aujourd'hui, tu rentres dans mon Mais canal totalement attention, gratuitement. attention, après, voilà, on va pas, voilà, il y a des confrères à toi, je vais pas les citer. Ouais. On connaît certaines personnes, quand même, qui apportent du bon contenu. On va pas mettre tout le monde dans le même Bien sac, sûr. ça c'est Ouais, important c'est ça aussi qui de est- le souligner. C'est ça qui est difficile parce qu'en fait, le mauvais travail des uns va percuter les autres. Parce que, en fait, vu que certaines personnes ont fait un travail qui était fait que pour les commissions d'affiliation et qui derrière avaient un service Par vraiment égoïsme, médiocre, voilà, par égoïsme. mais, ouais. et du coup, toutes les personnes qui essaient se rendre légitimes en proposant un service de qualité, mais en ne faisant pas payer le canal ou l'intégration à la formation, etc., À la eh plateforme. ben, ils se font en fait entacher par le mauvais travail des autres. Et ça, le gros souci qu'il y a actuellement, de toute façon, c'est clair. En fait, il faut être plus intelligent que ça. Il faut savoir faire la part des choses. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis à ma communauté, avant de passer à l'action, avant de rejoindre quelqu'un, n'importe quelle personne en affiliation, restez dans son canal, regardez un peu ce qui se passe en C'est bien, public, c'est bien. faites le retour, allez même demander à certaines personnes, regardez si la personne Tu vous vas pas envoie des faire le graphiques. requin en mode allez, venez avec moi, venez avec moi. Moi, jamais. C'est bien qu'ils Jamais. mettent un disclaimer comme ça. C'est bien Non, aussi jamais. de le mettre. Hein. Moi, je le dis, pense si que tu as c'est envie bien. d'apprendre, de te former, tu rejoins mon canal. Voilà, tout simplement. Ok. Tu peux accéder à mes formations totalement gratuitement en rejoignant mon broker affilié. Qu'est-ce qui est mauvais dans tout ça? Tu rejoins mon broker affilié, déjà, tu gagnes une formation. Je t'offre une formation à 500 euros. Tu arrives, je te donne une ancienne formation que moi j'ai payée, je te la donne gratuitement. Mais- Le mec, il a déjà rentabilisé la formation. Hmm. T'imagines? Voilà. Ouais. Et Mais- dis-moi, Isma, je me permets, hein, excuse-moi Mathieu, Non, vas-y, C'est bon vas-y. Dis-moi, parce que ça c'est intéressant, on t'écoute depuis tout à l'heure, moi voilà, j'ai vu qui tu étais, hein, Ouais, pas qui de tu es souci. aujourd'hui, Pas de souci. et tout ce parcours, tout ce cheminement en fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça t'a permis aussi d'évoluer dans ton mindset, tu vois, d'évoluer un peu sur ton aspect entrepreneurial, de se dire maintenant voilà, ça va m'aider à rebondir, est-ce que ça, t'as une autre vision des choses, parce que aussi voilà, c'est un domaine indirectement, parce que tu es Bien sûr. entrepreneur, tu crées les choses, tu vois, et tu co-crées derrière. Ça te permet aussi de créer de contacts, créer du relationnel, créer de, Bien sûr. voilà, avoir un carnet d'adresses beaucoup plus large. Bien sûr. Est-ce que maintenant, toi, personnellement, tu te sens différent? Aujourd'hui, oui. Différent, vraiment, parce que j'ai des gens sous ma responsabilité. J'ai des gens qui croient en moi, des gens qui me font confiance, des gens qui suivent mes alertes, des gens qui suivent ma formation, des gens qui attendent de moi. Donc ouais, à partir du moment-là, c'est comme si je te disais, tu deviens père, tu as de la responsabilité. Ouais, t'as un tu changes. leader, ouais. Ça y est, tu ne vas plus traîner avec tes potes jusqu'à pas d'heure. C'est fini, t'es papa. T'es marié, t'es papa. Moi, c'est pareil, voilà. La communauté, je les vois comme des membres de ma famille. Très honnêtement, j'ai pas envie qu'ils perdent de l'argent, j'ai envie qu'ils soient le mieux aiguillés, j'ai envie qu'ils apprennent, j'ai envie qu'ils gagnent. Je veux qu'ils réussissent, en fait, qu'ils évoluent, tout simplement. Ok. Et il y a moyen pour la communauté d'évoluer en trading. Avec Ah le bah. temps, de la patience, il y a énormément de moyens. Bah, t'en as vu plusieurs de toute façon.
C'est sûr. Au bout d'un moment, tu te rappelles, lors de nos échanges, la première fois, je t'appelais Mister Gold. Ah, je te le jure. Tu t'en souviens, hein, Je te le jure. Ouais, je m'en Et souviens aujourd'hui, très là, bien. par rapport, parce que voilà, on est dans une ère où tout le monde a une hype sur la crypto, hein, tu as vu Ouais. ce qui se passe sur les marchés actuellement. Qu'est-ce que tu dis de la crypto? Qu'est-ce que tu en penses, là, aujourd'hui? Moi, par contre, je suis quelqu'un de transparent honnête, je touche pas à la crypto-monnaie. C'est Ma bien. crypto-monnaie aujourd'hui, c'est l'immobilier. Voilà. Mm. Moi, quand j'ai de l'argent, le peu que j'ai, je le mets dans de l'immo. Voilà. Mais à l'étranger, que ce soit à l'étranger, que ce soit. Voilà. Je me suis toujours intéressé à l'immobilier. Moi, D'accord. personnellement, la crypto-monnaie, franchement, j'ai raté le coche. Tu vois? Tu penses? Moi, personnellement, je l'ai raté. Tu penses? J'étais à l'époque, bon, je vais pas citer le nom, en 2018, il y a une personne, un influenceur peut-être, je sais pas, voilà, qui avait dit de se placer en 2018 sur l'Ethereum. Mm. Bon, je vais pas citer le nom pour pas influencer les gens à aller le rejoindre. Ouais. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû poser 500 €, j'aurais été plus que millionnaire, tu vois. Et je l'ai pas fait. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, Pourquoi? je l'ai pas fait parce qu'en Pourquoi 2018, j'étais encore livreur de sushi. Voilà. Et 500 €, c'était beaucoup pour moi, tout Ouais. simplement. Aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais même posé 10 000 €. Mais là, j'ai raté le coche. Voilà, c'est pour ça que je te dis j'ai raté le coche, D'accord. tout simplement. Et là, tu vis de ton trading personnel? Personnellement, je vis de mon trading grâce à mes analyses sur le pétrole, le gold. Bien évidemment, j'y vais très doucement. Je respecte vraiment mon money management. Je travaille en pourcentage et aussi grâce à mes investissements immobiliers que j'ai pu générer grâce au Tu trading. vois, une fois de plus, on rebondit que ta source principale de revenus n'est pas l'affiliation, Pas du tout. c'est ton trading Pas personnel du et tout. tes propres investissements Pas du en tout. parallèle. Je suis pas. Tu vois, c'est bien qu'il le souligne. Je suis C'est pas bien. de toute manière, les gens le voient. Je suis pas à fond en train de leur dire rejoignez le VIP, vous allez faire de l'argent, des millions. Non, moi c'est simple. Rejoignez le VIP, vous allez apprendre, vous allez vous former. Vous n'allez pas faire des millions, non. Vous allez commencer par faire des compléments de revenus. C'est avec le temps le reste. Moi, ce qui m'intéresse, je préfère qu'un mec trade doucement qu'un mec trade fort. Tu vois, je veux vraiment que les gens prennent leur temps. Je veux que les gens voient la force du trading, la puissance du trading sur le long terme. Parce que quand on parle d'investissement, c'est toujours long terme. Effet boule de neige. Tu as des retours Si sur le t'es temps. Si tu tu es vois. dans l'immobilier, C'est ça. Tu dois mieux le comprendre que ça. C'est ça. Et moi, personnellement, le trading, ça a été une très très belle passerelle pour passer du monde du trading à l'immobilier. Et au voyage aussi. Hein. Et au Je voyage. te vois pas mal Ouais, voyager ouais, aussi. ouais. Hein. Parce que quand je te regarde, moi souvent je t'appelle en visio. Ah, je suis là, je suis là. Ouais, le soir je l'ai vu en Je suis un peu Égypte, partout. il est en Asie. Je suis un peu partout, c'est vrai, mais c'est grâce au trading, encore une fois. Ouais. C'est pas grâce à l'immobilier qu'aujourd'hui je peux voyager partout. Parce que l'immobilier, c'est des sources de revenus à quoi 1000, 1500 €. Mais c'est quoi le but principal? Parce que c'est bien beau, hein, tu vois, on connaît tous le fameux pourquoi. C'est quoi le but principal de l'activité? C'est de te dire, ok, je vais me gaver, je vais devenir millionnaire. C'est quoi le but? C'est quoi? Le but, C'est quoi ton but Je vais principal financier comme personnel? je vais- Après, tu es libre de ton choix d'en parler ou non, hein, tu je, vois. je vais être très honnête. Mhm. À la base, j'ai pas fait du trading pour être millionnaire. J'ai fait du trading juste pour faire des compléments de revenus. Voilà, c'était des compléments de revenus que je cherchais. Ok. Et en fait, je suis tombé sur des très belles périodes en trading, sur le pétrole, avec des attaques de drones où j'avais acheté le pétrole et justement le pétrole avait explosé. Je suis tombé dans des très bonnes périodes où les indices étaient au plus bas et on fait que monter. Ok. Et en fait, ça m'a vraiment, vraiment propulsé en trading. Et aujourd'hui, si je dois dire si je fais ça pour l'argent, oui. Bien sûr que je fais ça pour l'argent. On fait du trading pour faire de l'argent. Mais je le fais surtout par passion. En fait, le fait d'analyser, le fait de dire que voilà, on a le pétrole, il est au niveau des 86, je vise les 90, et que tu vois qu'au final, ton analyse concorde, tu te dis, mais purée, c'est un truc de fou. Je suis analyste financier. J'ai pas le diplôme, j'ai pas le diplôme, mais je suis un analyste financier. Ouais, ok. Et c'est ça qui me rend le plus ouf, tu vois. Et je kiffe en fait le trading, tout simplement. Voilà. C'est pas une question d'argent, il y a même des jours où je fais pas d'argent en trading. Mais j'aime être sur les marchés financiers. Et si C'est demain drôle. tu devrais te convertir, parce que j'entends que tu es un peu dans l'immobilier, Ouais. hors immobilier, hors trading, tu ferais quoi? Ah, je t'ai déjà posé la question. Hors immobilier, hors trading, c'est trop compliqué comme question. En tout cas, très honnêtement, j'irai pas travailler chez quelqu'un. Parce que ça t'a développé cette âme d'entrepreneur. C'est ça. Je C'est te le dis cool. honnêtement. Honnêtement, Ouais, te dire que tu taffes pour, je pour vais toi, c'est simplement. ça. C'est Mathieu, est-ce que tu penses que je vais aller me battre pour créer la société d'un autre, le rêve de patron, quelqu'un d'autre. Ouais. alors que je peux me battre, mettre ma sueur pour ma société? Mais attention, une fois de plus, faut pas dénigrer ceux qui prennent plaisir dans leur, Non. dans leur voilà, dans leur Moi, monde je salarial. pense une chose. Bien au Je pense contraire. que surtout, que si lui, il a pu le faire, l'autre a pu le faire, tu peux le faire. Mhm. Si tu t'en donnes les moyens, si tu es courageux, tu mets ton courage à deux mains, tu peux réussir. Mhm. Et c'est ça que, malheureusement, beaucoup de personnes oublient. C'est que si tu en as envie, tu peux le faire. En fait, peu importe la grandeur des choses, tu peux tout réussir dans la vie. À partir du moment où tu as la détermination. Par exemple, moi, personnellement, pour commencer en trading, j'ai travaillé dur. Au Mais- début, c'était un rêve qui était pas Et faisable. c'est quoi qui t'a fait le déclic d'avoir cette détermination de se dire je me lance?
c'est quoi? Parce que tu as eu un élément déclencheur. À part de se dire, ok, j'ai réussi, je gagne de l'argent. C'est que je pense que tu as eu un élément déclencheur. L'éducation aussi, l'éducation. Alors, c'est quoi? Sois sincère entre nous. Sincèrement, bon, la vidéo ne fait pas gaffe. Il n'y a pas de souci. Sincèrement, c'est quand j'allais déballer le camion à 4 h du matin pour le marché, ou quand j'étais en scooter dans le froid, mes mains étaient en train de geler, j'ai dit non, je peux pas continuer comme ça, je peux pas. Et l'élément déclencheur, c'est un truc de fou, hein, je vais pas te mentir. Je me suis ramassé en scooter un jour. J'ai dit non, ça peut pas. J'ai ramené le scooter à la boutique. Le mec, il regardait son scooter comme ça, il n'en avait rien à foutre de moi. Ouais. Excuse-moi, je vais être un peu cru sur les mots. Hein. Non, mais il en avait complètement rien à faire de moi. Et j'ai dit purée, non, c'est un truc de fou. Je suis rentré chez moi, j'avais mal à la tête. J'ai dit non, c'est abusé. Ouais, t'étais un pion, quoi. T'étais un pion qui servait. Je me suis dit alors moi, je suis en train de me battre. C'était marre d'en avoir marre. Hein. Moi, ça m'a fait la même chose, moi aussi, personnellement. Et là, je me suis dit non, ça, il faut que je me réveille. Faut que je me réveille, faut que je me batte, faut que je réussisse dans un domaine. Je me suis formé, j'ai appris, j'ai passé des nuits, des journées sur les graphiques. Voilà, j'ai backtesté, j'ai mis des choses en place. J'ai commencé avec des petits capitaux. Et t'as cramé. J'ai cramé. Ah, j'ai cramé, bien sûr que j'ai cramé. Cramé, recramé. J'ai cramé, j'ai recramé, j'ai recramé et j'ai recramé. Jusqu'à ce que je comprenne que pour pas cramer, il y a des choses à mettre en place et il faut respecter le trading. Si tu respectes pas une discipline, en fait, tu peux pas réussir. C'est comme demain, tu prends un cursus scolaire, tu es en CP, tu vas pas en un an en CM2. Non, tu passes par le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. À part tu sautes une classe. À part tu sautes une classe. Tu sautes une classe, mais tu sautes jamais 3 classes. Ouais, ça c'est sûr. J'ai pu aller vite en trading, oui, c'est vrai. Plus vite que peut-être beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne sont pas rentables parce qu'ils ont peut-être pas la même motivation que moi. Mais voilà, ça a mis du temps. Mais en tout cas, je suis pas passé de ça à quelque chose de démesuré. Tu vois, ça a mis vraiment du temps. C'est ça que les gens, en fait, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que tout ce que tu vas entreprendre va mettre du temps. Les gens, ils veulent souvent réussir rapidement. Ils voient le trading comme la recette miracle, je vais réussir à devenir millionnaire, ça y est, j'ai vu une vidéo d'un influvoleur. Non, trading, tu vas, avant de dire que tu vas devenir riche ou que tu vas faire fructifier ton capital, tu vas avancer, tu vas apprendre, ton mindset va changer. Tu vois, déjà le fait qu'il y a des personnes, moi je connais des personnes qui sont dans le trading avec moi, des potes à moi, qui analysent avec moi. À l'école, comme je t'ai dit, 0. Aujourd'hui, ils lisent, ils apprennent, ils sont sur l'ordinateur, ils analysent des choses qu'auparavant, tu les aurais jamais vu lire. Et le trading, en fait, ça change une personne. Le mindset, c'est pour ça qu'on dit que le trading, c'est très psychologique. Après, je pense que, parce que toi, ta source principale, c'était le trading. C'est le trading qui t'a dirigé, tu vois, qui a été un peu ta boussole personnelle. C'est ça. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant parce que il y a d'autres personnes, ça peut être autre que le trading. Regarde, il y a des personnes aujourd'hui qui sont avec nous, qui sont à fond crypto, qui sont là, qui font que de la crypto. Il faut le dire, de toute façon, il faut le dire aussi, le trading, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai. Pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont être super assidus quand tu vas lancer des alertes parce qu'ils seront là pour pouvoir les prendre au bon moment, etc. Ça, c'est pareil. Les personnes qui fournissent des alertes, ce qu'il faut comprendre pour les personnes qui les suivent, c'est que si t'es pas là au bon moment, des fois l'alerte est déjà partie. Donc quand tu prends le trade, c'est trop tard. Exactement. Et en fait, après, ils vont se venger vers les personnes qui ont proposé l'alerte en disant oh, t'es pas un bon trader, blablabla. Mais en fait, prends-la au bon moment. Le marché, il évolue. Le temps que si tu prends l'alerte 3 heures après, le cours est déjà parti. T'as pas attendu. T'as totalement raison. Et beaucoup ne comprennent pas ça, le souci. Tu vois, Isma, cette émotion que t'as eue quand t'es tombé du scooter, là. Je sais pas ce que tu faisais sur ton scooter. T'es tombé du scooter. Et souvent, moi, personnellement, ça m'est arrivé. Hein. On veut changer les gens. Ouais. Mais il y a une chose, tu vois, comme tu dis, le milieu entrepreneurial, le milieu du trading ou dans n'importe quel milieu autre que le trading, n'est pas fait pour tout le monde. Et souvent, on veut faire prendre conscience aux personnes que tu peux devenir meilleur, que tu peux entreprendre, que tu peux réaliser des choses, mais elles ne sont pas prêtes. En fait, ce qui peut être fait pour tout le monde, c'est le fait de faire fructifier ton capital. À partir du moment où tu es assidu et que tu trouves un service qui te convient déjà pour toi, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui traitent très agressivement, et si tu prends pas le trade maintenant, c'est pas du swing, donc du coup, tu pourras jamais prendre le trade et c'est mort. Et tu as des personnes qui, eux, vont être à fond derrière. Mais peut-être qu'aussi, des personnes qui vont te rejoindre ton canal ou n'importe quel canal, mais qui ne sera pas derrière les graphes et qui ne va pas aimer, qui ne va pas apprécier. Et tant pis, peut-être que tu trouveras une autre source de revenus qui va être plus pertinente. Là, on parle du trading parce que c'est notre milieu, parce que c'est un truc qu'on kiffe. Mais pour plein de personnes, ils vont tester, ça ne va pas leur plaire. Et c'est, encore une fois, on revient à la même chose. On parlait de l'affiliation. L'affiliation, ça te permet quoi? De tester. Tu aimes, tant mieux, tu as ton capital sur la plateforme, tu as rémunéré la personne qui te donne son service. Et ça peut être et tu n'as pas payé une formation, alors que ça se trouve, tu aurais payé une formation pour pas aimer le sujet. Alors que là,
t'as rejoint son canal, t'as apprécié ce qu'il a fait, peut-être que tu vas le suivre, peut-être que tu vas pas le suivre parce qu'au final, t'as aimé le trading, mais pas avec cette personne-là, ça peut arriver. Mais au moins, t'as pas payé pour le faire. T'as pas déboursé je sais pas combien pour une formation X ou Y chose, au final, t'aimes pas. Moi, personnellement, déjà dans le canal, vous avez vu, je fais pas de copie et je fais pas de robot. Moi, je suis full signaux formation. Moi, c'est-à-dire que le mec, je veux qu'il apprenne. Ça m'intéresse pas que le mec, il vienne dans mon canal, il soit là en train de se dire, allez, fructifie-moi mon argent et je vais dormir et je reviens et le compte est… Non, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un contact avec le client, tu vois. C'est ça. Ce que je pouvais pas avoir avec… Moi, pour être honnête avec toi, sur le chemin de la réussite en trading, j'ai perdu beaucoup d'amis. Tu vois, des gens que j'ai essayé de mettre dedans, tu vois. Le problème, c'est que tu sais, quand tu veux apprendre aux gens, ils le prennent mal. Ouais, mais… Toi, tu veux juste leur donner un parce que je pense que, comme je t'ai dit, ils sont pas prêts. Et il y a un sage que je connais, il m'a dit, ne fais pas en sorte de changer les personnes, fais en sorte d'inspirer les personnes. Tu vois la différence? Le problème, je vais te dire un truc, c'est que quand tu essaies de les inspirer, ils deviennent jaloux souvent. Tu vois, c'est que c'est pas des vrais amis, c'est tout. Tu sais, dans le domaine voilà, où on est, tu en auras toujours autour de toi. Et c'est pareil, il y en a plein qui disent ouais, mais si t'es si bon en trading, pourquoi tu prends pas des fonds et tu gères les capitaux? Pourquoi si t'es aussi riche, pourquoi tu roules pas en Lamborghini? Mais le truc, c'est que gérer des fonds, c'est une pression mentale qui est tellement hallucinante que déjà gérer tes fonds, c'est quelque chose en trading, mais gérer le fonds des autres, c'est encore pire. Et même toi, tu le ressens déjà à travers les alertes. Tu proposes des alertes pour éduquer au trading, etc. C'est déjà une pression de fou. Bien sûr. Mais si derrière, tu dois gérer des fonds, c'est encore autre chose. Je peux pas, moi. Moi, je peux pas toucher au fond des gens. C'est ça. Ce que je veux, c'est que les gens déjà apprennent. Et prendre les fonds des gens, bah, en fait, ça peut impacter ma psychologie. Mais après, le fait de vouloir les faire gagner, en trading, faut pas avoir un mindset « je veux gagner ». Non, je veux évoluer. Et le fait de prendre de l'argent aux gens, je suis tellement bon de vouloir les faire gagner. Je veux les faire gagner. Est-ce que c'est pas ta psychologie personnelle? C'est ma psychologie personnelle, c'est ça le problème. Parce que si demain, tu vois, l'effet miroir, si demain, tu as un client en face de toi qui n'est pas spécialement prêt qui n'a pas du tout la même psychologie que toi, comment tu vas t'y prendre avec lui? Le service, il n'est pas fait pour toi, simplement. C'est-à-dire, en fait, là, ton service, il est fait pour monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame qui veut se former, qui veut mettre les mains dans le trading et qui n'attend pas juste que je lui fasse gagner de l'argent en automatique, tout simplement. La lampe d'Aladin, quoi. Voilà, le génie. Je veux des millions. Mais il y en a qui arrivent à supporter cette pression de t'inquiète pas, je vais gérer tes fonds. Alors bravo. Tu veux de l'argent, file pas. Mets tes doigts sur le clavier. Commence à travailler dès maintenant. Tu vois, commence à te former dès maintenant. Commence à toucher. Si demain je suis plus là, tu fais quoi? T'es plus là. Si demain je suis plus là, demain je prends ton argent, je te fais monter à 10 000, 15 000. Ok, avec une capitale de 1 000 euros. 2 semaines plus tard, j'arrête le trading. Le mec, il va les cramer. C'est fini. Alors que s'il a suivi avec moi, il s'est formé, il a commencé à prendre des positions, il connaît comment l'application fonctionne, il voit les graphiques. Ça, en fait, ça le force en prenant déjà la position à regarder le graphique. Le mec, il dit, ah oui, il a vendu le pétrole au niveau des 90, il y a une résistance, ok. Tu vois, il se dit, même si c'est des trucs de débutant, résistance, support, il se dit, ah oui, d'accord, je commence un peu à comprendre. Et juste ça peut le rendre indépendant sur le long terme, tu vois. Il se forme, chaque jour, il se forme. C'est pour ça que moi, quand je fais mes analyses, je leur montre, déjà, je leur trace les choses de débutant. Je leur mets les supports, les résistances, les order blocks, je leur mets les canaux, les flags. Je leur fais vraiment les figures chartistes. Voilà, figures chartistes de base. Sur le gold, il y avait une tasse avec Anse tout à l'heure. J'aurais mis la tasse avec Anse pour leur faire comprendre que le gold allait monter, casser les 50, aller chercher la liquidité. Toi, en fait, j'essaie de vraiment leur montrer l'aspect. En quelque sorte, je les force en fait à apprendre. Là, on va déchaîner les foules encore. Voilà. Parce que là, tu viens de parler de tasse avec Anse, du chartiste pur. Là, tu as toutes les personnes pro-ICT, envoie le chartiste. Mais pourquoi? Il y a un problème avec ça. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Mais c'est intéressant, tu vois, c'est un bon sujet. Tu sais, je vais te dire quelque chose. C'est un bon sujet. Il y a des mecs qui connaissent ICT, SMC, théorie de dos, action price et plein d'autres stratégies. Ils sont pas rentables. Et tu trouves pas qu'il y a beaucoup d'ego dans ce milieu quand même? Énormément. Mais pourquoi? Ma stratégie, c'est la meilleure. Mais si. Et pourquoi? Moi, personnellement, ma stratégie, il y a de l'ICT, il y a de la SMC, il y a de l'action price et il y a de la théorie de dos. Mais ce qu'il y a surtout, c'est l'expérience sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'à force d'être sur l'actif depuis 5 ans, le pétrole, je le connais par cœur. Je fais des stop-loss, bien sûr, mais je le connais. Je sais les réactions du marché, je sais ce qu'il va faire. Je me rappelle des zones, je me rappelle qu'il était à 10 $, je me rappelle qu'il est monté aux 123 $. Je sais que là, actuellement, il est au niveau des 80. Je connais, tu vois, je sais ce que le marché fait. Je sais. Et ça n'a pas de prix. En fait, tu peux avoir la meilleure expérience, tu peux acheter les meilleures formations. Si tu n'as pas l'expérience du marché, c'est comme si je te dis demain, tu es boulanger. Boulanger. Tu fais une école de boulangerie. Boulanger, Isma. Boulanger, parce que tu es boulanger, voilà, tout simplement. Si tu vas faire ta formation avec un vrai boulanger, dans le métier, tu es directement dans le métier, tu vois comment il fait, tu apprends. À l'école, si tu as envie, tu n'apprends pas, tu vois, tu ne suis pas.
Et pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleure formation qu'être directement dans le métier, d'être propulsé, de voir ce qui se passe, de regarder, voilà, de comprendre. Tu vois, tu te poses des questions. En fait, c'est le système qui enregistre, le système nerveux. Et c'est ça que moi je cherche justement, c'est que voilà, les gens comprennent que oui, ICT, SMC, toutes les stratégies fonctionnent à partir du moment où tu connais le marché en fait. Ouais, c'est un bon discours que tu as parce que si demain tu as un trader en face de toi qui te dit ouais, ta stratégie n'est pas bonne, tu réagirais de quelle manière? Je vais lui dire d'accord, ma stratégie n'est pas bonne, d'accord. Mais dans ma stratégie, en fait, il y a plein de choses. Donc ne me dis pas que ma stratégie n'est pas bonne. Peut-être qu'il y a des choses que je ne connais pas dans ta stratégie et des choses que tu ne connais pas dans ma stratégie. On apprend l'un de l'autre. Ouais. Il y a des personnes qui me disent ne suis pas les figures chartistes. Ok, c'est vrai que les figures chartistes, c'est pas fiable à 100%. De toute manière, rien n'est fiable à 100%. Un order block n'est pas fiable à 100%. Mais en H4, quand je vois un double top sur le NAS, double top, c'est une figure de retournement. Excuse-moi, j'ai vu un double top, j'ai dit qu'il y avait un double top, on a une divergence et boum, tu as le NAS qui coule. Bah oui, là pourquoi la figure chartiste elle est passée? C'est juste que ça passe pas à 90%, ça ne passe pas à 100%. En fait, le trading déjà, il faut savoir que c'est manipulé. C'est-à-dire qu'on va t'inciter à faire quelque chose, après c'est à toi de prendre la décision, soit ça passe, soit ça ne passe pas. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de meilleure stratégie. Il y a même des gens qui inventent des nouvelles stratégies aujourd'hui actuellement, de nouveaux indicateurs, mais non. Toutes les stratégies sont bonnes à exploiter. Support, résistance, tu as des personnes qui vont dire oui, support, résistance. Faut pas être fermé, faut surtout pas être fermé. C'est nul, le support, résistance. Faut être ouvert d'esprit. Ouais. Bah oui, support, résistance, c'est nul. Mais tu vas sur le graphique du NAS 100, tu vois que le NAS 100 a rebondi à plusieurs fois à la même reprise, tu vois, sur la même ligne, sur la même trend line, sur le même support. On ressent le pédagogue, hein, on ressent le pédagogue qui vient me transmettre, j'adore. En fait, souvent, ceux qui vont dire ta stratégie n'est pas bonne, j'ai la meilleure stratégie, c'est pour revendre quelque chose, tu vois. Mais c'est de te faire paraître quelque chose. Non. Déjà, pour moi, en trading, pour réussir, il faut se créer sa propre stratégie. Tu vois, en fait, et sa stratégie, tu la crées comment? Pourquoi on appelle ça une stratégie? Ma stratégie. C'est pas la stratégie à l'autre ou à l'autre, c'est ma stratégie. Ma stratégie, c'est à force d'être sur les marchés financiers. Et c'est chaque personne doit faire, c'est ce que chaque personne doit faire en trading. Est-ce que tu as adapté aussi ta psychologie par rapport à ton style de trading et indirectement, tu te l'es approprié, c'est tout? C'est ça. C'est tout. C'est tout. Bon, en tout cas, merci à toi, Isma, de ton temps. Merci à vous. Merci à vous deux de m'avoir accueilli. Franchement, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer, de voir, de mettre une tête derrière un broker, en gros. Ouais. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est ça, c'est pas fini. Ce soir, on t'invite au resto. Ça fait super plaisir. On a une belle surprise pour toi. Des fruits de mer. Ah, tu lui as dit, j'avais une belle surprise de base. Mais bon, c'est que le début. On a d'autres surprises pour toi. C'est un plaisir de rencontrer les partenaires surtout. Voilà, c'est ça. Ça fait super plaisir. Et nous, ça nous fait aussi plaisir de vous rencontrer. De voir qu'on sait où on met notre communauté. Et vraiment, moi, ce qui va vraiment m'encourager encore plus travailler avec vous, c'est qu'on sait qu'il y a un service client derrière, qu'il y a un support. Que tu as vu en plus. On les voit. Des belles demoiselles en plus, si vous voulez appeler. Exactement. Et il faut savoir une chose, c'est que voilà, ça me fait super plaisir. C'est un plaisir de t'accueillir. Plaisir partagé, en tout cas. C'est confirmé, je sais que je mets pas ma communauté n'importe où. C'est pour ça que je me suis vraiment déplacé pour vous rencontrer. Arrête, on a les filles qui vont exploser là. Savoir que où je mets ma communauté, c'est bon pour eux. Et sache une chose aussi, c'est que avant tout, on est une équipe de passionnés. On est là, on prend vraiment plaisir, on travaille le week-end, ça nous arrive. Tu as bien vu combien de fois, on a eu l'occasion d'échanger sur d'autres sujets aussi personnels ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir d'entreprendre et de créer ce business avec des partenaires tels que toi et de continuer à faire grandir plaisir partagé. Le groupe Raise. Plaisir partagé, avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai envie de dire merci beaucoup de nous avoir regardés. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir partager des histoires comme celle d'Isma. Après, il y en aura d'autres à travers cette chaîne. Donc, on vous invite. Cette fois-ci, on trinque à la réussite, à la continuité de Raise et à France Trading. Et surtout, croyez en vous. Il faut croire en vous. Allez, on la fin. Clap.